Je n'accepte pas que vous riez. Heureux événement en Belgique. À Bruxelles, le parc animalier Péri-Deza a accueilli la naissance d'un éléphanteau d'Asie samedi, un événement filmé et partagé sur les réseaux sociaux. L'accouchement de la mère Farina s'est déroulé sereinement, entouré des soigneurs et d'autres éléphants, qui ont marqué l'arrivée du petit par des barrissements. En bonne santé, l'éléphanteau s'est levé après quelques tentatives et a tété pour la première fois. 2 jours plus tard, il explorait déjà l'extérieur. Le parc, qui suit attentivement la mère et son petit, invitera bientôt le public à choisir son nom via un vote en ligne parmi 4 propositions. J'ai bien une idée. Moi, je l'appellerai Pala. Ils vont le perdre s'ils l'appellent comme ça. Si tu veux toujours le retrouver, t'as qu'à l'appeler Philippe. Philippe! Je sais où tu te caches! Vers un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mercredi, un texte sur la fin du conflit à l'est du Congo a été paraphé. Cette déclaration de principe prévoit des dispositions sur, je cite, le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Depuis 2021, une demi-douzaine de cessez-le-feu et de trêves ont été signés et violés par les parties au conflit sur ce territoire riche en ressources naturelles. J'ai jamais compris cette expression. Une demi-douzaine. Dis 6 ? D'ailleurs, tu me dois toujours une demi-centaine d'euros. Un couple obligé de reboucher une mare. C'est interdit. Ils ont mis. C'est interdit ? Ah, c'est interdit par la loi, oui. De reboucher une mare ? Oui, s'il y a des batraciens dedans. Alors comment on les tue ? Faut pas les tuer. Généreux, sans résidus de pesticides. Tramier, vous offrir le meilleur du soleil. Alors selon moi, voilà, nous sommes à l'antenne, je ne sais pas, il y a un petit couac. Comment expliquer à nos clients, il n'y a plus d'eau. Donc voilà, on se retrouve vraiment là, le bec dans l'eau, quoi. Voilà. Donc on va le casser, puis on va vite le mettre dans notre petite marinade express. Hop. Donc là, on est parti sur 20 bonnes minutes facilement. Comme ça, tiens, écoute, mets-en un deuxième parce que j'ai... Allez. Voilà. Est-ce que tu as faim, c'est ça ? Oui, d'abord, et puis mes camarades qui sont à la technique, et que je salue chaudement d'ailleurs, eh bien, c'est que ça mange. Ça mange, voilà. Ça mange. Ça mange. Donc on va le laisser comme ça. Là, on va le laisser comme ça. À tes souhaits. Merci. Alors à Chicago, les curés des paroisses catholiques viennent voir Al Capone, qui en réalité dirige la ville, en disant « les enfants meurent, c'est horrible, etc. » Et Al Capone dit « que peut-on faire ?» Alors ils disent ce qu'il leur faudrait, parce que là ils sont en état d'anémie, il leur faudrait du lait frais. Ah, je la connaissais cette anecdote. Oui. Alors Al Capone fait venir le syndicat patronal des producteurs de produits à base de lait, quoi, les laits, yaourts, etc. Et il leur dit, voilà la liste des paroisses catholiques et vous avez, à partir de demain, gentiment, on vous demande, mais enfin, il faudrait quand même pas trop nous tenir tête, déposer 300 bouteilles de lait chaque jour à la paroisse, truc, paroisse, machin. 15 jours après, les curés disent, ces salauds-là, ils nous livrent du lait périmé qui est plus bon, etc. Alors, Al Capone reconvoque les mêmes et il y a des sanctions légales aux États-Unis pour le fait de menacer de mort quelqu'un. Donc, il faut toujours menacer de mort de manière un peu détournée. Et c'est là qu'Al Capone dit vous allez faire maintenant comme je vous dis, autrement. Et montrant de la fenêtre le lac à côté, il dit you're gonna sleep with the fish. Vous en verrez dormir avec les poissons. Donc, les autres, ils sont obligés. Et Al Capone dit vous allez marquer la date
de la livraison du lait sur les bouteilles. Et donc, c'est la famille Massieu de Chicago qui est à l'origine d'une pratique qui maintenant est mondiale, c'est-à-dire le fait d'avoir une date de péremption sur les yaourts et sur les bouteilles de lait. Donc, voilà ce que c'est que le... Je savais pas ça. Imaginez toute l'eau que l'on consomme en France. Pour boire, pour la douche, pour laver les voitures, pour l'industrie, pour l'agriculture. Imaginez toute cette eau. 25%, un quart, est utilisé uniquement pour arroser le maïs. Mais du coup, si eux, ils lui disent qu'elle a bien fait son boulot, ça veut dire qu'elle a mal fait son boulot. En tout cas, elle le fait mal, bien. En tout cas, elle le fait bien mal. Ils mettent du plastique au sol en laissant juste un petit trou pour chaque grain de maïs pour qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes. Et du coup, le maïs pousse tranquillement, sans concurrence. Et aussi, ça réchauffe la terre et donc ça permet d'accélérer en fait. D'accélérer la croissance du maïs. D'accélérer la croissance du maïs, du coup d'augmenter les rendements. Sauf que de recouvrir la terre de plastique, ça tue toute la vie du sol, quoi. Mais toutes ces bâches, j'imagine qu'ils les ramassent après, ils les enlèvent. Non. Non ? Elles sont pas enlevées. Ah bon ? Soi-disant, c'est des plastiques dégradables. Ah bah on a fait un épisode là-dessus. Hein. Olé, olé. Ouah, ça a l'air trop bien comme jeu. Ah, je veux trop jouer. Moi, je me mettrai en attaque et j'aspire. Vas-y. C'est quoi ça? Puis Ouais, minimum de flow quand même. De flow quand même. C'est un piège. Bah, t'es bien. C'est quoi ce bazar? Quel truc d'enfoiré. Aujourd'hui, c'est un match très important. La tactique. 4, 3, 3. Toi, tu te positionnes. Mais Djibril, il y a un tableau immense derrière toi. Pourquoi t'as fait le plan de jeu sur ta chaussure? C'est complètement con. Oh mais comment t'es habillé toi? C'est pas possible ça. Mets-moi ça. There was a video on board a plane that showed the First Lady of France slapping her husband, Emmanuel Macron. Do you have any world leader to world leader marital advice? Make sure the door remains closed. Une attitude qui tranche avec la décontraction de cet autre candidat au baccalauréat. Je suis très confiant de moi, j'ai révisé comme il fallait, donc il n'y a pas de question que ça marche pas. Tranquille, hein, c'était facile, hein. Enfin je pense ça va. Sujet 1. C'était quoi le sujet? Je sais plus. Sainte Vierge Marie, Sainte Bernadette, je vous confie mon petit-fils qui passe son bac aujourd'hui et demain. Sainte Vierge Marie, protégez-le. C'est une bonne technique. Il fallait réviser un peu quand même. C'était pas les sujets que je voulais. Il y avait rien qui m'intéressait. J'ai pris la vérité. Bon, on verra bien. Horrible. Bah, c'était l'oiseau. Je vais faire. Non mais, et on verra juste après. Un dernier mot quand même, parce que nous sommes sur une chaîne d'information extrêmement sérieuse. Il parle gentiment. On ne peut pas laisser un propagandiste affilié à je ne sais qui dire que l'Iran n'est pas sur le point d'obtenir la bombe. Le président américain, à bord d'Air Force One, hier a dit que l'Iran était à 2 doigts d'avoir la bombe atomique. Donc on est sur une chaîne d'infos, il faut dire faites pas de la désinformation. Il faut dire les faits. Ne décrédibilisez pas ces news, s'il vous plaît. On parle de choses extrêmement sérieux, sérieuses. Le président américain hier a dit que l'Iran était à 2 doigts d'avoir la bombe. Donc on ne laissera pas un propagandiste affilié à je ne sais qui dire ce genre de choses. Des fois quand j'ouvre la bouche, je dis des bêtises. Il faut toujours plus de places de prison, toujours plus d'expulsions. Parce que je vous rappelle que nous avons déjà dans nos prisons actuelles un quart, 25 000
étrangers en prison. Il faut les renvoyer chez eux. Qu'ils aillent purger leur peine chez eux. Pour avoir vérifié, il y en a que 13 800. Il est quand même vachement loin du compte. Mais c'est qui celui-là? Monsieur Macron a Moi, je suis le gars du montage. personne à la télévision. Il faut arrêter l'immigration légale. Je dis bien légale. Moi, écoutez, moi j'en ai assez de parler. Écoutez, moi, vraiment, on peut pas parler. Voilà, il y a des gens avec qui on peut pas parler. Donc, je vais, Kevin, je vais vous laisser parce que évidemment que j'ai pas de chiffres. Acceptez le débat, monsieur Pro. Mais accepter le débat de quoi, monsieur? Quand vous voulez sur vos plateaux, je vous fais un débat, si vous voulez, on passe une heure sur la théologie musulmane. Tous les gens qui sont décédés, je connais beaucoup de gens qui sont décédés, je dirais que dans 8 cas sur 10, je suis allé dans une église. C'est très très rare que j'ai fait des enterrements laïques. Donc ça s'appelle une tradition. Mais je pourrais vous en citer de multiples des traditions. La tradition et les mœurs françaises, ce n'est pas d'avoir une femme couverte des pieds jusqu'à la tête sur une plage. Voilà, ça c'est pas une tradition française. Quand j'avais 18 ans, les filles elles étaient topless sur les plages. Voilà, ce qui se passait, c'est une forme de liberté française. Voilà comment je conçois la société. Tu souris à 2 copains, ils vont sourire à 2 de leurs copains, qui vont sourire à 2 de leurs copains, qui vont sourire à 2 de leurs copains, qui feront un sourire à 2 de leurs copains. Tu vois, c'est exponentiel. Finalement, c'est un peu ce que dit Bourdieu, bon, lui, il le dit mieux. On a déjà vu 1000 fois Bourdieu. Mélanie est morte, et en ce jour de deuil, Emmanuel Macron a cru utile de polémiquer. Il a ciblé la responsabilité des médias qui diffuseraient, dans le pays, un climat anxiogène. Cette présentatrice de la télévision iranienne est en train de condamner en direct les attaques d'Israël sur l'Iran, quand soudain, le siège de la télévision est bombardé. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. On va parler d'abord de cette idée que vous avez émise hier devant les sénateurs. Supprimer l'argent liquide pour contrer le trafic de drogue. Est-ce que c'est vraiment une solution réaliste et possible? J'ai répondu à la question de la commission d'enquête qui consiste à demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'y ait plus de drogue et de manière générale de délinquance financière autour de la criminalité organisée. Et l'une des réponses, c'est pas la seule, c'est qu'effectivement l'argent liquide, on évalue entre 4 et 6 milliards d'euros, par exemple, d'argent liquide, le trafic de drogue chaque année en France. On n'en saisit que quelques millions d'euros et encore. D'ailleurs, je rappelle que depuis 4 ou 5 ans, les activités donc liées à la drogue, au trafic de stupéfiants, sont comptées maintenant dans le PIB de la France. Voilà. Et c'est des chiffres à plus de 9 zéros. Donc, si demain, vous voulez, comme le fait Darmanin, dire « Ah bah le cash, si vous supprimez le cash, vous supprimez les dealers », t'as le PIB qui va se péter la gueule. C'est une connerie, je le dis. On a peu de temps, et c'est un débat public qu'il faut sans doute poser dans une campagne présidentielle, par exemple. Et puis, évidemment, il faut pouvoir donner des moyens aux personnes âgées, aux petits commerces de fonctionner. Donc, je suis aussi réaliste. Je répondais très franchement à la question posée par les sénateurs. L'argent liquide, il faut aussi le dire aux Français, bien sûr, c'est une liberté individuelle très forte. C'est ce qui permet une grande partie du fonctionnement de la criminalité organisée, de la prostitution, du trafic d'êtres humains. Alors justement, restreindre une liberté des Français qui aiment payer en liquide. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de messages au 64 900 d'auditeurs d'RTL qui nous disent qu'est-ce que c'est que cette idée étonnante. À mon avis, ils n'ont pas dit étonnante. Et après, on peut se concentrer un peu sur nos champignons. Pendant que ça cuit. Là, tu mets rien, tu mets pas d'eau, rien du tout. Ça va être l'autre végétation qui va... Voilà, puis on va crémer un petit peu à la fin et on va mixer. Donc, fricassé de champignons, donc on est parti sur des shiitake. Oui. On fait bien en Côte d'Armor, à Calac, c'est bien. Et qu'on en trouve un petit peu partout. Voilà. Puis il n'y a pas de saison, on en trouve toute l'année. Et champignons bruns, enfin champignons de Paris, bruns, quoi. Voilà. Donc en fait, l'idée, ça va être juste d'utiliser nos champignons... Ça sonne très japonais comme nom. Bah, ça arrivait dans les années 80. Vous saviez qu'en japonais, shi veut dire un chêne et take, c'est un champignon. Par contre, on va les prendre, on enlève le pied. Lui, il va vite me saouler. On va juste les couper grossièrement. Ce qui choque les familles, c'est donc que ces vidéos, à caractère sexuel, aient été tournées au sein même de l'école pour être distribuées sur la plateforme payante OnlyFans. Prévenue de l'affaire, la municipalité propriétaire de l'école a porté plainte pour abus de confiance.
Je souhaitais surtout protéger les enfants. Je voulais pas que ça se sache spécialement. Alors forcément, bon, ça a apparu. Il y a quand même des gens qui apparemment qui vont sur ces sites. Apparemment. Moi, jamais. Oh, ça va en vrai, hein. C'est plutôt soft. C'est ce que nous faisons. La première prison A3, dans 1 an et 3 mois, va être construite de façon extrêmement différente des autres prisons, beaucoup plus rapidement, et on n'y mettra pas là des grands criminels, on y mettra des délinquants de droit commun. Il y a un deuxième sujet qui est d'expulser des délinquants étrangers qui sont dans nos prisons. Il y a 25% d'étrangers dans nos prisons. Si on en expulsait ne serait-ce que 20% de ces 25%, on aurait beaucoup moins de surpopulation carcérale. Ah bah lui, il dit 25%. Ah bah si on prend les chiffres de son ministère, du coup, dans le calcul rapidement, on obtient... Aïe Pas 25%. C'est parti, on a pris nos blancs d'œufs. Qu'on mettra... Combien de blancs d'œufs? Là, il y en a, là, il y en a 7. Ouais. Il faut rajouter 2 fois son poids en sucre. Donc on a 200 grammes. Ouais. Et 1/3 du poids du sucre en eau. Voilà. Voici, 1/3 ou 1/4. Tu étais bonne en maths à l'école, toi. Hein. Allez, vas-y. Alors on est parti. Les joueurs non têtes de série seront placés dans le tableau de façon électronique. Puis les 32 têtes de série seront placées d'une façon manuelle par paire de 2. Et puis groupe de 4 et groupe de 8. Oui, bah tu sais quoi, hein. On va mettre au point une musique pour commémorer la guérison du roi de la fistule, composée par Lully. Ça va tellement plaire que l'ambassadeur britannique va l'entendre, il va importer cette musique qui va être ensuite transformée un tout petit peu et devenir le God Save the Queen. C'est quand même fou, je trouve, quand on entend l'hymne national britannique, de penser qu'il a un rapport direct avec l'anus de roi de France. C'est cool. L'Assemblée nationale avait adopté en première lecture le texte en février dernier. Il était en examen aujourd'hui au Sénat. La Chambre haute a rejeté cette proposition de loi. Des manifestations ont d'ailleurs été organisées devant le Palais du Luxembourg. Toutes les études sérieuses aboutissent à la même conclusion. L'exil fiscal, il existe, il n'est pas nul, mais il est très faible. À partir du moment où vous allez taxer quelqu'un qui gagne bien sa vie et qui a la possibilité d'aller s'installer dans le pays d'à côté, évidemment que ces personnes-là vont partir. Mais ils partiraient pas, c'est du bluff. Tu crois qu'ils partiraient, les riches? Je me dis qu'il y aura toujours des gens qui seront contents de prendre leur place, quoi. Mais alors dis-moi, Jamy, pourquoi le Nîmes Olympique se retrouve en 4e division alors qu'ils étaient en Ligue 1 il y a 4 ans seulement? C'est très simple, Fred. À la tête du Nîmes Olympique, il y a un homme, Rani Assaf. Et cet homme, il fait que de la merde. Or, plus le poids de cette merde s'accumule, plus ça fait descendre le Nîmes Olympique dans les divisions inférieures. Eux, c'est des génies. Est-ce que vous savez que vous avez encore aujourd'hui 3 personnes qui sont dans les prisons israéliennes pour le seul tort d'être montés sur un bateau pour aller briquer ce blocus? Vous êtes 3 journalistes ici, vous avez Vous pensez vraiment qu'on peut Attendez, mettre madame, sur le même plan l'histoire de ce bateau avec Rima Hassan et d'autres participants? Je vous donne un exemple de l'impunité dont jouit aujourd'hui le gouvernement israélien. Enfin, quand même, pardonnez-moi d'avoir une pensée pour eux. Il y a 3 personnes qui sont encore détenues depuis maintenant une semaine. Il y a un de vos confrères journalistes, peut-être vous pourriez avoir un mot de solidarité avec lui. Mais j'entends pas la presse dire il y a une personne qui est sur ce bateau pour documenter. Peut-être vous pourriez appeler à sa libération. Vous trouvez pas que cette réaction est... Bon, c'est pas mes collègues qui sont de gauche qui se disent. Peut-être que pour vous, ça n'a pas d'importance qu'un de vos collègues journalistes soit détenu depuis 7 jours de manière illégale dans une prison israélienne sans que vous ayez même un mot pour demander sa libération. Non, mais il y a d'autres moyens de dénoncer le blocus humanitaire que de vouloir aller faire une embarcation avec une embarcation. Et donc ça justifie une arrestation illégale de rentrer dans des eaux territoriales de manière illégale. Parce que qui est rentré dans des eaux territoriales de manière illégale? Ils étaient prévenus qu'il fallait pas rentrer. Non, mais attendez. Enfin, ça c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Cette arrestation, vous pouvez le vérifier vous-même, elle a eu lieu dans les eaux internationales, monsieur Jeudi.
Donc, vous êtes en train de dire que c'est ces gens-là qui ont violé la loi? J'ai pas dit qu'ils n'avaient pas été arrêtés. J'ai dit qu'ils s'apprêtaient à rentrer. Qu'ils s'apprêtaient à rentrer. À rentrer où, monsieur? Ils voulaient aller jusqu'à Gaza. Et depuis quand les eaux au large de Gaza sont des eaux israéliennes, monsieur Jeudi? Non mais d'accord, mais où est... T'aurais mieux fait de te taire jeudi. Oh, il peut se taire toute la semaine. Il y avait une forme de... Évidemment. Et moi, j'avais envie de vous montrer ça, c'est dans le domaine de la santé. Regardez ce micro-robot. Qu'est-ce qu'il fait, selon vous, ce micro-robot? Rien, il est où déjà, ce robot-là? Alors, il est dans un fluide, mais vous allez comprendre dans pas très longtemps. Il est dans le corps? Hop, il a attrapé quoi? Un spermatozoïde? Exactement. C'est-à-dire? Ça, me dites pas que c'est la première fois que vous le voyez. Ah, donc, il est tout petit, vraiment? C'est 20 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu, pour vous donner une idée. Là, je commence à avoir peur des IA. Tulsi Gabbard, à la direction du renseignement, a indiqué en mars que l'Iran était loin d'avoir l'arme nucléaire. Je m'en fous de ce qu'elle dit, ils étaient proches de l'obtenir. J'ai étudié à Oxford. J'ai fait mon doctorat à Georgetown. Je veux créer un parlement. Je veux que les femmes aient le droit de vote. Je veux une magistrature indépendante. Je veux que le pétrole soit vendu sur le marché boursier du Moyen-Orient et que l'on se débarrasse de tous ces spéculateurs. Pourquoi notre pétrole est-il coté en bourse à Londres et à New York? Je veux une mise en concurrence du gaz naturel et du pétrole. Et nous passerons par l'Iran jusqu'à l'Europe tel que proposé. Nous livrerons en Chine. C'est ce qu'il faut pour accroître notre efficacité et optimiser les rendements. J'utiliserai ensuite les profits pour remettre sur pied mon royaume. Super, je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire. Oui, sauf qu'à chaque fois, votre président appelle mon père au téléphone et lui dit qu'il y a trop de chômage au Texas, au Kansas, dans l'État de Washington. Il ne suffit que d'un coup de fil pour qu'on aille piocher dans nos programmes sociaux et qu'on aille acheter des avions à des prix ridicules. On était redevable aux États-Unis, mais on a payé notre dette. J'ai accepté l'offre de la Chine. C'était l'offre la plus haute. Et tout à coup, je deviens un terroriste. Un méchant communiste. Par le passé, l'Europe a toujours adopté une position très claire, à savoir le respect du droit international. Ces derniers jours, pourtant, la France et l'Allemagne ont changé de point de vue. De Leroy Sané. Mais comment il a fait? Il a fait une extension incroyable. Il y avait quelqu'un juste derrière. S'il ne faisait pas ce saut de Cabri, il y avait le but derrière. En tout cas, Danilo Pereira, il faut le dire, le Portugais qui est extraordinaire en défense centrale. Lui, il aurait pu percer dans le rap. Il aurait eu un bon flow. Vas-y, tonton, lâche l'instru. C'est une immense histoire de sport, franchement on adore le football, on est né pour ça, c'était Carouac, t'as 40 balais, j'ai 43 ans, on vit pour ça, on vit pour ces grands moments de sport, on vit pour des émotions, on vit pour des larmes, on vit pour des pleurs de joie, des pleurs de larmes. Il s'est pas pété la cuisse, il s'est pas pété le ballon, il va se dégager par Navas maintenant, il y a Messaoud qui est juste à côté de nous, Messaoud tu peux venir avec nous, Messaoud, tu peux nous accompagner sur le tapis rouge du bonheur, avec le ballon. Encore à jouer, le long dégagement, loin derrière mais c'est pas impossible, il y aura encore 30 secondes de... Vous l'avez dit, il n'y a pas de pub, c'est la fin du capitalisme, le foot a pris plaisir sur la publicité, on s'en fiche de la pub, de l'argent qui rentre, là c'est des émotions qui rentrent dans le tour, on l'avait dit, c'est extraordinaire. Il a réfléchi, il a donné dans l'axe. Et regardez Colomboigny qui fait la fête maintenant. Non, vous ne voyez pas, excusez-moi, vous n'avez pas les images. Colomboigny qui fait la fête avec le pied bien embrassé. Mais c'est une frappe absolument extraordinaire. C'est indécent, c'est indécent, c'est un restaurant 3 étoiles. Le Michelin va même inventer de 4ème étoile, le Bohémillon. Cordy, c'est merveilleux. 2-0, 28 minutes de jeu. Pas d'embrassade, hein, pas de ceinturage dans la zone. Et ce match est dingue. Je veux 10 sur 10 sur le match de balle. Il trouve transversal pour la Slovénie avec Elzik. Et là, regardez Mitrovic. Mais attends, Johan. Elle est touchée. Elle est touchée, Eric. Regardez. Par Carnici. Il n'y a plus de son.